Sans doute un bébé très tonique, d'après ce que m'en a dit ma mère. Un bébé sans doute qui rouspétait un peu déjà, et sans doute à l'image de la vie que j'ai traversée, un bébé qui commençait déjà à aimer la vie. C'est une photo qui a le tampon de la Martinique. En plus, j'ai eu une enfance très très heureuse, très aimée, avec de fortes solidarités, avec aussi, je dirais, beaucoup d'amis qui venaient et beaucoup d'échanges. Nos vacances à Sainte-Lucie, où mon père nous a appris à aimer son pays, ce pays qui était le sien, à faire la connaissance de nos cousins, de cette grande famille. Mon père était le dernier d'une famille de 12. Et s'il n'avait pas engagé cette démarche-là, peut-être que nous aurions été très distants de nos cousins, que nous les aurions mal connus ou pas connus, alors que là, nous avons partagé avec eux des souvenirs. Là, c'est moi sur un bateau, parce que j'ai été très tourné vers les sports nautiques. J'ai fait beaucoup de natation, de la compétition, j'ai fait de la voile et j'étais un peu téméraire déjà. J'ai fait des choses qu'aujourd'hui, évidemment, avec la raison, je n'aurais pas faites. J'ai traversé le canal de Sainte-Lucie à l'âge de 14 ans avec un ami, sans prévenir personne. Nous avons traversé sur un petit bateau qui faisait à peine 5 mètres. C'est vrai que le temps était beau et que l'insouciance nous a conduits à nous laisser attirer par cette île voisine. Nous avons dormi sur le pont de ce petit bateau et nous sommes retournés le lendemain à l'insu de mes parents. Voilà un peu mon tempérament et voilà des moments de vie qui m'ont marqué parce que évidemment ce sont des moments d'intense émotion. Et puis après on se dit mais quand on est jeune, comment on peut risquer sa vie? C'est une époque où il y avait peu de bateaux qui traversaient, il n'y avait pas de radio, VHF, il n'y avait pas tous les systèmes modernes de recherche des gens. Et si nous avions eu un pépin quelconque, eh bien, c'en était fini de 2 adolescents. J'ai très tôt assumé des responsabilités. Je me suis marié très tôt, j'avais 19 ans, j'ai été père à l'âge de 20 ans et j'étais étudiant. Donc j'ai mené une vie d'étudiant et une vie de père, de famille. J'ai toujours assumé des responsabilités, aussi longtemps que je m'en souvienne. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que j'assume des responsabilités. Je n'ai jamais demandé, je n'attends pas en retour, je fais ce que j'ai à faire et je m'engage pour les autres sans demander en retour. Le sentiment qu'il fallait que je me mette debout. Et c'est Max Élysée qui m'a entraîné en 81. Il faut rappeler le contexte. Les partis dits de gauche étaient alors des partis séparatistes qui appelaient soit à l'indépendance, soit à l'autonomie. Il y a eu l'arrivée du gouvernement de François Mitterrand qui avait classé les départements d'outre-mer dans le chapitre des affaires étrangères, dans leur programme. Et donc, ça nous interpellait ici. J'étais contre la séparation avec la République française et donc je me suis engagé à la demande de Max Élysée. J'ai été d'ailleurs à 2 reprises le plus jeune élu de la région. J'ai été l'un des plus jeunes élus, le plus jeune élu à l'époque, même du Conseil général aussi. Et je me suis très tôt engagé parce que ces chefs d'entreprise m'avaient dit « mais si tout le monde fait comme toi, qui va s'engager pour les autres ?» Tu as, c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, tu as de la vision, je t'ai écouté, j'étais tout jeune, je n'avais pas 30 ans, et il m'a dit, je t'ai écouté, tu as le potentiel, il faut que tu t'engages pour ton pays. Mon modèle aujourd'hui, c'est Monseigneur Macaire. Pourquoi Monseigneur Macaire? Parce que je crois que la Martinique a besoin par-dessus tout de paix, d'amour, de vérité, de vérité. C'est un homme qui dit les choses, c'est un homme qui n'a pas peur de regarder les réalités en face, y compris l'histoire de l'Église, qui quelquefois, dont certains représentants ont pu être une forme de caution de l'abomination de l'esclavage, mais qu'il arrive, lui, à resituer dans son contexte, qu'il arrive à resituer dans le temps, et un peu comme ce qui s'est fait en Afrique du Sud, plutôt que de perpétuer les haines et de régler les abominations par d'autres abominations,
il propose de mettre en avant ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'humanité. Et je pense que c'est lui qui doit être le phare de l'action de la Martinique, le phare du mouvement, le phare des valeurs de la Martinique. Alors, le lycée Schellcher, j'ai passé quasiment toute ma vie dans ce lycée, ma vie d'enfant, puisque je suis entré au lycée en maternelle, à l'époque il y avait la maternelle, et que j'en suis sorti en terminale. J'y ai partagé des moments extraordinaires avec des gens qui sont devenus mes amis. Quasiment tous les garçons qui ont occupé des postes de responsabilité à un moment donné à la Martinique sont passés au lycée, se sont côtoyés au lycée, ce qui fait que pour les gens de ma génération, tous les gens qui étaient aux responsabilités à des directions diverses de sécurité sociale, de banque, etc., tous ces gens-là, à un moment donné, même si nous avions un écart d'âge, nous nous sommes côtoyés dans les cours du lycée Schellcher. Voilà pour la rubrique Confession. Yann Monplaisir fait de la politique depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses ce soir, Edith? J'ai découvert qu'il avait une chevelure extraordinaire. Blonde, on se demande où elle est passée. J'aurais bien aimé l'avoir gardée. Et à l'époque, on m'appelait Chabin Coton Roulé. Ah alors, oui. Voilà. Allez, on passe maintenant à la partie